L'un agrippe le vice-président américain J.D. Vance, d'autres exfiltrent Donald Trump. Ces hommes en costume, avec leurs oreillettes, ce sont les agents du Secret Service, une agence gouvernementale dont l'une des missions est d'assurer la protection du président des États-Unis, du vice-président et de leur entourage. Ils font irruption sur scène lorsque des coups de feu sont entendus lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche, auquel participe pour la première fois Donald Trump. So there seems to be some sort of a shooting, or certainly shots, what appear to be shots fired at the White House Correspondents' Dinner. Vers 20h30, un homme lourdement armé est neutralisé par ses agents du Secret Service. Il s'appelle Cole Allen, il a 31 ans. Sur ces images, on le voit tenter de forcer un barrage en courant pour atteindre la salle de bal où se trouve le président Trump. Il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à 30 mètres du président des États-Unis. Mais alors, comment un homme a-t-il pu s'approcher si près du président des États-Unis ? Le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche se déroulait dans l'hôtel Hilton, situé dans le centre de Washington. La veille de l'événement, le 24 avril, l'assaillant y réserve une des 1107 suites selon les premiers éléments de l'enquête. L'hôtel n'a donc pas été vidé en amont du dîner et aucune fouille des 12 étages n'a été réalisée. Dans son manifeste, rédigé avant de passer à l'acte, l'assaillant moque le dispositif de sécurité de l'hôtel. Il écrit : Je m'attendais à des caméras partout, des chambres d'hôtel sous écoute, des agents armés tous les 3 mètres, des détecteurs de métaux à gogo. Ce que j'ai trouvé, c'est rien. La première chose que j'ai immédiatement remarquée en entrant dans l'hôtel, c'est une forme d'arrogance. Je suis entré avec plusieurs armes et pas une seule personne n'a envisagé que je sois une menace. En effet, l'assaillant est entré dans l'hôtel en possession d'un fusil de chasse, un pistolet et plusieurs couteaux. La sécurité de l'événement se concentrait uniquement sur l'extérieur, sur les manifestants et les personnes qui arrivaient sur place. Apparemment, personne n'a pensé à ce qui se passerait si quelqu'un s'enregistrait la veille. Franchement, ce niveau d'incompétence est dingue. À l'intérieur de l'hôtel, l'unique portique de sécurité se trouve devant l'entrée de la salle de bal où se déroule le dîner, au 2e sous-sol. Certains journalistes présents sur place décrivent des contrôles de sécurité plutôt légers où se mêlent invités du gala et clients de l'hôtel. Au rez-de-chaussée, alors que l'événement se trouvait au sous-sol, il y avait beaucoup de clients de l'hôtel qui n'étaient pas du tout habillés en smoking, qui étaient en short, qui étaient en t-shirt, qui regardaient du hockey à la télévision. On est descendu au sous-sol et là on a passé les portiques et c'était une sécurité normale comme pour aller dans un meeting de Trump, rien de plus, rien de moins. L'assaillant réussit à franchir un premier périmètre de sécurité, mais ne parvient pas à entrer dans la salle du dîner. Il est neutralisé avant, au niveau supérieur, intercepté par les agents, alors qu'il court arme à la main vers la zone où se trouve Donald Trump. Des coups de feu sont échangés dans le hall, un agent du Secret Service est touché au niveau de son gilet pare-balles et transporté à l'hôpital. Dans un message publié sur X, Matthew Quinn, le directeur adjoint du Secret Service, estime que le suspect a sous-estimé les mesures de sécurité en place. Il a été arrêté au premier contact. À l'intérieur de la salle, c'est la panique. We were just seated over. I'm seated near one of the doors, and So you would just hear the ruffle of silverware and glasses start shattering, and it almost seemed like a stampede was running towards the president's table. And you saw the U.S. Secret Service agents getting on top of the president. He almost looked to be on his knees behind the table. Sur l'estrade, le vice-président J.D. Vance est évacué le premier par son équipe de sécurité. Donald Trump n'est évacué que dans un second temps. Dans une interview le lendemain, il déclare : C'est un peu de ma faute. Je voulais voir ce qui se passait et je ne leur facilitais pas la tâche. Je voulais comprendre. J'étais entouré de gens formidables, je les ai probablement incités à ralentir un peu. Je leur disais « Attendez une minute, voyons voir, attendez une minute ». Le couple Trump, exfiltré, est prié de se mettre à terre par les agents du Secret Service. Selon les autorités, aucune personnalité politique ni aucun invité n'est blessé. Seul un officier du Secret Service a été touché lors de la course de l'assaillant, sauvé par son gilet pare-balles. This was tragic. It was a night that none of us will forget for a very long time. But do not forget that the system worked. The Secret Service kept us safe.
And that man was quickly apprehended and subdued minutes, seconds after he tried to breach the perimeter. Les autorités américaines assurent qu'il n'y a eu aucune faille concernant la sécurité du président. La sécurité était absolument pas au niveau. Il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à 30 mètres du président des États-Unis. Il y a 45 ans, en 1981, c'est devant ce même hôtel que le président Ronald Reagan avait été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat.